Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, on fait un tutoriel sur la Big Box O2, un portefeuille Bitcoin froid. Je vous préviens, c'est un super portefeuille. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, il est extrêmement facile à utiliser et extrêmement simple à mettre en place. C'est un système de backup via des cartes SD, donc on ne va pas écrire 24 mots. Je vais vous expliquer tout dans la vidéo, vous inquiétez pas, pas de panique. Il est assez maniable, il coûte 119 € et franchement je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que j'apprécie. Alors pour information tout de suite, sachez que alors cette vidéo n'est pas sponsor, par contre ils me l'ont envoyé gratuitement, enfin ils me l'ont donné parce que je les ai rencontrés au Salvador et ils m'ont envoyé un deuxième Big Box d'avance pour un giveaway. Donc regardez dans la description pour les 7 prochains jours, si vous nous suivez sur les réseaux ou des règles spécifiques, vous avez peut-être la chance de gagner cet exemplaire donc non ouvert. Donc la boîte, je l'ai déjà ouvert parce que forcément j'ai fait des tests et comme je n'ai que deux, je ne vais pas m'amuser à ouvrir les deux. Il n'y a pas grand, enfin la boîte c'est classique, hein, du coup il y a un appareil comme vous pouvez le voir ici, une carte SD, puis après c'est un câble et la boîte est relativement classique avec à l'intérieur des stickers et une notice. Bref, je vous épargne ces détails, on n'est pas des enfants. Je vous propose de tout de suite commencer, parce que franchement, pourquoi perdre du temps? Merci au Patreon, merci à tout le monde de liker, partager. Alors, vous commencez tout de suite par vous rendre sur le site, parce qu'en fait, la Big Box, il y a une application mobile pour Android et également une application desktop pour ordinateur du coup de disponible. C'est ce qui va vous permettre de faire l'interface avec votre appareil. C'est comme les trésors, c'est comme les ledgers, vous connaissez le truc. Donc on se rend directement sur Shift Crypto, qui est la marque, hein, Big Box O2. Alors je vous laisse regarder vous-même les stats de sécurité, si vous êtes un petit peu plus loin, comprendre un petit peu comment ça se passe. Sachez qu'il y a deux produits différents. Moi j'ai le Bitcoin Only, seulement Bitcoin. Il y en a un pour les altcoins également. Pourquoi est-ce que je conseille, ou du moins moi j'ai voulu avoir que le Bitcoin Only? C'est pas parce que les altcoins pour moi c'est rien, c'est simplement que d'un point de vue sécurité, si je vais sécuriser uniquement des Bitcoins, je ne vais pas prendre le risque de rajouter des facteurs dans mon appareil. En gros, l'idée c'est simple, même si aujourd'hui il n'y a pas de souci, peut-être que plus tard, le fait que ça soit avec plein de coins, ils vont peut-être trouver une vulnérabilité plus facilement que si c'était Bitcoin only. En fait, en étant que Bitcoin, on réduit la surface d'attaque potentielle. Et c'est généralement positif. D'où le fait qu'on ne veut pas que notre portefeuille il ait un système de Bluetooth ou alors qu'il soit connecté à Internet. Enfin, connecté à Internet, c'est encore autre chose, mais vous comprenez l'idée. De plus c'est bête, de plus c'est stupide, de plus c'est simple, de plus ça fait un seul truc, de moins il y a de potentiels risques d'attaque. Donc, en l'occurrence, nous, c'est le Bitcoin Only. Comparé aux autres, je vous laisse regarder ce tableau vous-même, hein, mais voilà, donc c'est open source évidemment, il y a un système de sécurité comme Ledger, tu peux faire du multisig, tu as des backups faciles, c'est adapté pour aussi bien l'ordinateur que le téléphone, tu peux te connecter à ton nœud, c'est classique. Je vous évite tous ces petits détails, je vous laisse par contre les regarder si jamais le produit vous intéresse, hein, évidemment. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans App, et App, on va faire Download, et on va la télécharger sur Windows. Vous pouvez check vous-même si vous voulez la signature. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'après sinon ça complique la vie de beaucoup de débutants. Donc on enregistre, on fait classique. Donc ça se télécharge. Hop, bon, je l'ai déjà téléchargé 4 fois comme vous pouvez voir. On l'exécute, tac, tac. On installe tout simplement. Et c'est fini. Alors on va simplement lancer l'application. Donc ça, c'est bon. Ils nous disent maintenant de brancher l'appareil. Donc tout bête, ça c'est notre appareil. Alors notez bien ici qu'en fait, il y a deux côtés, hein. Donc il y a un côté qui a rien et un côté avec un écran. Alors on ne voit pas l'écran facilement, c'est un petit peu plus reflétant. C'est simplement parce que c'est touchless. Donc en fait, ici et là, vous avez des touches, mais vous ne les voyez pas. Donc c'est un design assez classe, assez cool. Mais dans l'idée, c'est comme ça que ça marche. Alors ça se branche en port C, sachant que dans la boîte, je ne l'ai pas dit, il y a également un petit adaptateur, hop, ici. On est branché, alors tout de suite, on peut choisir de quel côté on veut. Donc moi, en l'occurrence, c'est ce côté-là, donc je tape simplement là, et hop, c'est lancé. Alors, là, il y a plusieurs écrans potentiels, sachant que moi, je ne les ai pas, vu que j'ai déjà installé, désinstallé, installé, réinstallé. La première étape, ça va toujours être d'installer le firmware.
à savoir en fait le logiciel à l'intérieur de l'appareil, parce que l'appareil arrive vide. Donc simplement accepter de télécharger le firmware, vous appuyez sur oui, et une fois que vous avez appuyé sur oui, ça va prendre moins d'une minute, 20 secondes, et hop, vous serez installé. La deuxième chose qu'ils vont vous demander systématiquement quand vous recréez l'appareil de zéro ou alors la première fois que vous l'installez, c'est de vérifier des informations entre votre écran et l'appareil. Donc vous vérifiez que c'est bien les bons codes de sécurité et vous appuyez ici en haut à droite de l'appareil, là, ici, pour le valider. Une fois que c'est fait, on est sur la page que vous voyez, à savoir la création et le setup du BitBox O2. L'option de restauration, vous la connaissez, c'est si vous avez déjà un portefeuille. L'idée, ça va être donc de recréer un portefeuille ou depuis une carte SD ou depuis une liste de 24 mots. On va voir cette option après dans le tutoriel, vous inquiétez pas. Donc pour nous, en l'occurrence, on va faire créer un portefeuille. À ce moment-là, je vous invite quand même à mettre du coup votre carte SD dans l'appareil. Alors on peut le faire également après, mais dans tous les cas, il va falloir le faire, donc autant le faire. Le principe de cette carte SD, en fait, ça va être d'inscrire notre clé privée dessus. Donc en fait, au lieu d'avoir 24 mots, comme on a souvent eu dans mes tutoriels, au lieu d'écrire littéralement les 24 mots qui sont votre clé privée, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inscrire votre clé privée sur cette carte SD. La carte SD n'étant pas connectée à l'ordinateur, elle est connectée via l'appareil BigBox, donc c'est sécurisé, mais c'est une autre façon en fait d'avoir un backup de son portefeuille. Donc tout de suite, avant de cliquer sur créer son portefeuille, je vous invite à la mettre. Alors pour la mettre, c'est pas compliqué. Ici, il y a une petite encoche. Vous mettez et là, vous appuyez et à un moment, vous aurez une résistance. Vous continuez à appuyer et ça va faire pouf. Voilà, on avait un petit clic. C'est tout simple. Donc maintenant que ça c'est fait, on fait créer le portefeuille. On va l'appeler du coup tuto FR découvre Bitcoin. Parce que évidemment, je vais faire ce tuto en 3 langues. Hein, vous commencez à me connaître, je suis un petit peu fou. On fait continuer. Ils nous disent, est-ce que vous êtes bien d'accord? Donc là, je vous ai expliqué, c'est un système de tape. Donc en fait, on va taper ici en haut, nous. Hop. Désolé, du coup, ça va à chaque fois, enfin ma main, elle ne peut pas passer avec la caméra. Et là, on nous demande un mot de passe. Alors, le mot de passe, pour l'écrire, en fait, vous allez vite comprendre. En haut, ici, c'est si vous voulez être en majuscule, puis en numéro, puis en petit. Donc c'est là où vous allez changer vos formats. Donc nous, en l'occurrence, on va se mettre en petit, A, B, C, D. Et alors là, vous avez 3 choix. Et en fait, si vous tapez ici, ça va vous donner de A à H, ici de I à G ou à Q, et ici de R à Z. Donc si on voudrait écrire par exemple Roxy, on ferait hop, on aurait 3 choix. On reprendrait celui-là, comme un ancien téléphone, hein, pour tous ceux qui ont eu des téléphones comme moi, un peu avec les chiffres, enfin avec les numéros. Hop, on appuie sur le Z. Après, du coup, il n'y avait pas de Z à Roxy, je suis trop bête. Bon, peu importe, du coup, on va faire Xi, donc hop, Y, on va faire ici, hop, Y. Bon, imaginons que c'était Roxy, il manque le R, le O et le G. Donc nous, on n'a pas envie de ça, parce que moi, après, ça me fait chier de taper Roxy à chaque fois, donc je vais le supprimer et je vais simplement mettre A. Donc c'est la solution un peu rapide. Je vous déconseille de faire A, mais pour le tutoriel, moi, ça me permet d'aller vite quand je fais ce genre de manipulation. Donc, une fois qu'on est bon, sachant que c'est 4 minimum, mais ça peut aller plus loin, on va faire valider. Pour valider, on prend les 2 bouts comme ça et on les touche en même temps. Voilà. Il nous demande de répéter, donc là vous répétez. Donc moi, naturellement, je vais faire A. Et quand je vous dis que c'est important pour moi, parce que sinon, dans les tutoriels, ça me fait du montage et c'est... Oula, non, on a un Z en trop. Hop, excusez-moi. Donc voilà. Hop. Il faut bien appuyer sur les 2 en même temps. Alors moi, c'est galère, simplement parce que j'ai le pied de la caméra ici, mais sinon, c'est assez facile. Donc voilà, le mot de passe est mis. Je vous invite du coup à retenir ce mot de passe, à l'écrire quelque part si besoin sur un gestionnaire de mots de passe ou sur votre fiche de récupération classique que vous connaissez désormais, les fiches de récupération Découvre Bitcoin que vous voyez à côté de moi. C'est pas parce qu'on a un backup en carte SD qu'on ne va pas écrire les 24 mots. Je vous explique tout en détail. Donc, là maintenant, ça y est, c'est l'étape créer le backup. Et en fait, si je devais vous traduire ça, ça dit grosso modo, nous allons vous créer un backup sur cette carte SD. Assurez-vous de le mettre dans un endroit sécurisé. Dans le sens où cette carte SD, ce petit bout de plastique, hein, représente votre argent parce qu'il représente les 24 mots, etc. Donc c'est simplement une autre façon de visualiser les 24 mots. J'ai mis un backup. Je sais que si je perds la BigBox O2, je peux toujours récupérer l'argent grâce au backup de la carte SD ou les 24 mots. J'ai bien compris que si par contre le backup venait à disparaître, j'ai potentiellement perdu mon argent.
Et vous avez bien compris que vous n'allez jamais mettre la carte SD directement sur un autre appareil ou un ordinateur. En fait, cette carte SD n'est pas connectée à Internet. C'est le principe. C'est pour ça que c'est un hardware wallet, un portefeuille froid. Donc si vous allez mettre cette carte SD dans votre ordinateur directement, vous compromettez votre sécurité. Donc de la même façon que vous n'allez pas prendre de photos de votre liste de 24 mots ou alors écrire votre liste de 24 mots en ligne, vous n'allez pas mettre la carte SD n'importe où. J'espère que c'est clair. On fait continuer. Il nous demande de vérifier la date. On est bien le 03-10 et le backup a été créé. Donc ça y est, on n'a pas eu besoin d'écrire les mots. Là-dedans, dans cette carte SD, il y a nos 24 mots. Donc là, ils me disent de la retirer. Pour la retirer, pareil, les amis, ici, vous appuyez une fois. Ça va faire un petit déclic, hop. Et une fois que vous avez appuyé, vous pouvez la retirer tout simplement. Donc cette petite truc là que vous voyez peut représenter des millions et des millions d'euros. Parce que je peux mettre autant d'argent que je veux dessus. En l'occurrence, moi, je vais donc la stocker à un endroit sécurisé. Du coup, il faut vraiment faire très attention où vous la stockez, parce que c'est encore plus petit qu'un bout de papier. Vous pouvez le perdre facilement. Donc c'est facile à cacher, c'est facile à transporter, mais par contre, vous avez une forte probabilité de le perdre. Donc mettez-le à un endroit stratégique, bien dans une enveloppe, dans un étui, hein, comme eux par exemple ils donnent. Voilà, ils vous donnent un petit étui quand vous achetez la boîte, comme ça, hop, on sait qu'on ne va pas le perdre. La deuxième solution, c'est de le mettre dans ce système de sécurité qui s'appelle Citadel, que je vous ai montré dans un paquet de vidéos et que vous voyez à gauche de moi. Voilà, ils ont des petits étuis exprès pour les cartes SD, donc vous le stockez. Hop, attendez, hop, ici, voilà. Et puis après, on referme. Et voilà, comme ça au moins, c'est en sécurité. Sachant que je vais le réutiliser, donc ça ne sert à rien pour moi. Donc, on dit qu'on l'a fait, on a dit qu'on l'a mis en sécurité et qu'on l'a stocké à deux endroits différents. Évidemment, vous stockez les choses à deux endroits différents. Et donc là, on est sur l'interface de Big Box, leur application. Interface très claire, très simple, très nette. Alors, tout de suite, il y a plusieurs choses qu'on peut faire et que j'ai envie de vous dire de faire. Tout d'abord, vous pouvez acheter des bitcoins via leur application. Alors évidemment, ça implique un KYC, ça implique des frais différents. Personnellement, vous me connaissez, moi je ne fais jamais d'achat directement depuis les portefeuilles. Et j'ai jamais essayé, j'ai pas envie d'essayer maintenant. Donc si vous avez envie d'essayer, allez-y, mais c'est à vous de voir. Donc en l'occurrence, nous ce qu'on veut, c'est simplement recevoir et accepter des bitcoins. L'interface est plutôt claire, on a un premier compte ici, avec donc évidemment 0 € vu que je viens de le créer. Et on peut recevoir de l'argent. Donc quand on fait recevoir, on a une adresse. Il nous propose tout de suite 20 adresses, mais il y en a autant qu'on veut hein, si on veut. Donc là, 20 adresses. On pourrait changer pour les anciennes adresses, mais autant rester sur des adresses qui commencent par BC1. On la montre sur l'appareil. Donc là, vous voyez qu'il y a mon adresse. Pour regarder toute l'adresse, il faut simplement en fait appuyer ici et slice. Donc vous voyez, en fait, on slice avec le touchpad invisible. Et donc, on vérifie à la fin que notre adresse finit bien par 0FF2. On regarde à l'écran 0FF2, on est bon. Donc là, on copierait ça et on l'enverrait à quelqu'un pour recevoir l'argent. Je ne vais pas le faire parce que j'ai 3 autres langues à faire et si je commence à envoyer de l'argent, après c'est le bordel pour ma compta et même les frais de minage, etc. Mais bon, on va le faire une fois. Et donc là, on valide, hop, et on est bon. Ce qui peut être intéressant à regarder maintenant, c'est les autres options. Et pour envoyer de l'argent, une fois que vous en avez reçu, évidemment, vous faites envoyer ici et là vous mettrez une adresse de réception, vous choisirez les frais et vous pouvez faire une option de batching si vous avez plusieurs adresses à utiliser, donc envoyer une somme à plusieurs adresses, etc. Je rajouterai peut-être du footage une fois que j'aurai fini avec les 3 langues. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous faites une transaction, vous pouvez nommer ici votre transaction, comme vous pouvez le voir à l'écran à côté de moi, ce qui est très utile pour votre comptabilité. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Dans les settings, ici, vous pouvez voir que vous avez connecté à votre propre nœud. Pareil, je ne vais pas le faire tout de suite, mais si vous avez suivi la formation Umbrel, si vous faites tourner votre propre nœud Bitcoin, donc ici, ça, vous connaissez, vous pouvez le connecter, enfin vous pouvez connecter du coup l'interface Big Box directement à votre nœud. C'est bien, il faut le faire, donc n'hésitez pas d'aller dans les options là et de suivre la vidéo du coup du chapitre 7 de la formation sur Umbrel pour savoir comment faire. Si vous n'avez pas de nœud, vous inquiétez pas. Par défaut, c'est le serveur Electrum Bitcoin classique comme les autres interfaces de portefeuille. Ici, vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer votre monnaie si vous voulez. Hein. Donc, en l'occurrence, nous, le franc CFA, allez, on va le laisser pour mes amis les Suisses. Merci beaucoup à vous de nous suivre depuis l'étranger. Vous pouvez activer les frais. Je pense qu'il faut le faire. Même, je vous conseillerais de le faire.
Ici, vous avez Manage Account. Ça, c'est super important. En fait, vous pouvez créer donc plusieurs comptes parce que là, vous avez un compte Bitcoin, mais on pourrait créer un autre compte. Donc, on va faire ajouter un compte. On va l'appeler portefeuille des enfants. Ah, excusez-moi. Il m'a dit non que j'ai du mal. Portefeuille des enfants. On rajoute le compte et voilà. Et donc maintenant, vous voyez en fait que ici à gauche, j'ai deux comptes. Alors les deux sont vides évidemment, je ne me suis pas envoyé d'argent. Mais là, j'ai un premier compte avec donc l'adresse que j'avais copié-collé. Donc vous connaissez cette adresse, hein, on va la remontrer, mais elle est ici. Donc on va la valider. Elle fait 0FF2, ce qui est complètement normal. Et en fait, si vous allez en haut dans compte information, vous avez l'information de ce compte-là. Et vous pouvez voir que ici, le chemin de dérivation, c'est M8400. Donc votre argent va arriver dans, on va dire, dans votre portefeuille. Il y a plein de comptes en fait, et l'argent va arriver dans le compte où c'est 0 à la fin. Et en l'occurrence, ça va arriver dans l'adresse que j'ai citée juste avant, parmi les 20 adresses que vous avez créées. Si jamais vous voulez envoyer l'argent dans un compte différent, comme vous avez différents comptes bancaires, et bien comme on l'a créé, vous allez dans portefeuille enfant, le deuxième compte. Ici, vous allez faire recevoir, show on device, et vous voyez que ce n'est plus la même adresse. C'est une adresse différente. Et donc là, sur l'appareil, hop, on peut vérifier. C'est la bonne, donc on valide. Donc là, ça va arriver, donc si vous envoyez de l'argent sur cette adresse, ça va arriver dans le compte portefeuille des enfants. Et en fait, du coup, si vous m'avez suivi, vous allez dans Account Information. Et là, vous avez le chemin de dérivation M840/1. Ce qui veut dire désormais que vous avez deux comptes Bitcoin sous ce même portefeuille. Un premier compte où vous aurez une certaine comptabilité avec certaines transactions. Un deuxième compte séparé avec d'autres comptabilités, d'autres transactions. Le portefeuille global, ce sera la totalité, mais vous avez voilà, différentes sections pour différents cas d'usage. Donc moi, je vais m'amuser, vous voyez, tout de suite à en créer un troisième qui va s'appeler par exemple e-commerce découvre Bitcoin. Et en fait, il manque un C, mais bon, vous avez compris que je ne suis pas capable de taper sur un ordinateur. Ici, l'adresse de réception, je pourrais la mettre sur mon BTP serveur par exemple. Et en fait, à chaque fois que vous me faites un virement ou que vous achetez via mon e-commerce, ça arrive dans ce compte-là. Et c'est très bien comme ça. Et de la même façon qu'après, je vais faire un quatrième compte qui va s'appeler donation découvre Bitcoin. Et en fait, ce quatrième compte, c'est l'adresse. Ici, je vais faire recevoir. Et cette adresse, je vais la mettre pour le serveur de donation de découvre Bitcoin. Donc, quand vous me faites de la donation, ça arrive ici. Et en fait, ce que vous verrez dans une prochaine vidéo que je vais réaliser, ce sera comment je maintiens la comptabilité de découvre Bitcoin. Je pense que c'est quelque chose d'assez important en termes de transparence entre nous et même pour que tout le monde puisse progresser ensemble, vu qu'on est tous un peu dans le même bateau. Vous allez voir que j'aurai plein de comptes différents pour différents cas d'usage pour que ma compta soit facilement exportable, facilement gérée. C'est un petit peu l'idée de ce type de produit. Voilà. C'est à peu près comment fonctionne le portefeuille. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'explication. À la limite, ici, maintenant, on va aller dans Manage Device parce que ça, c'est important. Donc, dans Manage Device, vous pouvez voir qu'il y a le nom de votre appareil. Il y a l'option des passphrases si vous voulez mettre une passphrase. Je ne vais pas aborder la passphrase dans ce tutoriel. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le faire tout seul ou alors peut-être qu'un jour, je me motiverai à le faire. Mais clairement, dans ce tutoriel, on va se contenter de faire par rapport à l'application mobile, ordinateur. Et on ne va pas encore faire mobile, on ne va pas faire passphrase. Vous avez les setups de début. Vous avez les backups à gérer et vous pouvez voir vos 24 mots. Et alors là, ça va être important, donc on va parler de ça. Vous avez compris du coup désormais que votre clé privée, qui est littéralement le backup de votre portefeuille, c'est sur la carte SD. Je pense que vous l'avez ça. Hein. Du coup, en fait, cette petite carte SD représente ici vos bitcoins. Sauf que peut-être que vous voulez, en plus d'avoir la carte SD, avoir les 24 mots et les graver dans l'acier, par exemple. Voilà, ça pourrait représenter les 24 mots, etc. Vous connaissez le principe, j'en parle assez régulièrement. Pour faire ça, vous allez faire Show Recovery Word. Vous appuyez sur Confirmer. Et là, en fait, ce que vous voyez d'un coup, c'est le mot de passe, évidemment. Il faut que je mette mon mot de passe. Donc, excusez-moi, hop. Donc, nous, parce qu'on ne va pas s'emmerder. Ici, on valide. Et là, c'est mes mots. Donc en fait, là, ce que vous voyez, c'est littéralement mes 24 mots. Et donc en appuyant ici, je vais pouvoir tous les voir.
Alors je vais m'arrêter à 12 pour pas faire 24, simplement comme ça m'évite de faire du montage et dans tous les cas je vais aller en arrière vu que je ne vais pas m'amuser à les écrire. Pourquoi je ne vais pas m'amuser à les écrire? Parce que je vous ai déjà beaucoup parlé des 24 mots et je pense que l'intérêt du beatbox c'est vraiment d'exploiter cette idée de carte SD. Donc si jamais vous êtes non familier avec les 24 mots, il y a beaucoup de ressources sur la chaîne ou sur le site internet Découvre Bitcoin /thématique/portefeuille où vous allez mieux comprendre. Mais donc simplement écrivez les 24 mots sur un bout de papier comme je vous donne dans la description ou vous voyez à côté de moi et ça représentera votre argent également. Donc bref, nous on retourne en arrière. Donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment on va reset l'appareil. Donc ici je vais faire Factory Reset. À savoir, on supprime ce qu'il y a sur cet appareil. On va faire oui j'ai les backups, on supprime, il nous demande de vérifier, on est d'accord, on appuie sur les deux boutons, on est d'accord. Donc là ça y est, ça a été complètement reset. Donc on retourne à l'application classique, là c'est ce que vous voyez. Hein. On va appuyer de mon côté pour que ça soit bien du bon sens. Ils vont nous demander de vérifier, comme je vous ai déjà expliqué, donc le système de paires. Donc en l'occurrence, est-ce que c'est bien le bon code? NV6ZL, KW, ok, on est d'accord, donc on valide. On appuie sur continuer. Et alors là, on ne va pas faire créer, on va faire restaurer. Si vous aviez les 24 mots, que ce soit en format papier ou en format acier, vous faites récupérer vos 24 mots. Ici, vous mettez 24 mots, entrez les 24 mots et donc là, on va pouvoir taper donc dans une seconde. Voilà, et donc là, on taperait le premier mot qui serait par exemple Bitcoin. Hop, et Bitcoin, je pense, ce n'existe pas, donc ce serait Bitter par exemple. Mais bon, vous savez que c'est un faux mot. Et donc là, on validerait et on mettrait le deuxième mot. Donc vous pouvez même implémenter votre ancien portefeuille dedans. Là, c'est important pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps. Vous pouvez clairement prendre votre portefeuille existant, vos 24 mots, et les importer sur le BigBox O2. C'est pas du tout gênant. Donc là, vous aurez écrit vos 24 mots, et donc vous allez restaurer en fait votre ancien portefeuille. Même si c'était Trésor, même si c'était Ledger, comme vous avez écrit vos 24 mots, le fait que vous les écrivez maintenant dans cet appareil, ça va recréer votre portefeuille. C'est super important, donc je me permets de préciser. Bref, donc nous on va quitter ça parce que on n'a pas du tout envie de continuer. Hop, 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 on retourne en arrière. Donc on est ici, donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est restaurer depuis une carte SD. C'est quand même à la base pourquoi on est là. On appuie, insérer la carte SD. Donc je vais prendre ma petite carte SD. Hop, on va la mettre ici. Encore une fois, on pousse jusqu'à ce qu'il y ait une résistance et après ça fera un petit déclic. Hop, elle est mise. Peut-être qu'on va appuyer pour valider. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça a pris 10 secondes. Et alors là, on a plusieurs choix de récupération. Et alors là, c'est important de comprendre. Ce que vous voyez en fait, c'est toutes les clés privées sur cette carte SD. C'est un petit peu comme si vous aviez mis plusieurs listes de 24 mots dans le même dossier ou alors plusieurs clés en acier au même endroit. Là, ils sont simplement sur la carte SD. Donc, il y a mon test numéro 1 que j'ai fait il y a d'autres jours, enfin non, aujourd'hui même, ce matin pour cette carte SD. Vous avez le test numéro 2, vous avez le tuto français qu'on a créé nous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est récupérer le portefeuille qu'on a créé pour tester. Hein. Donc, on va appuyer sur tuto FR, restaurer. On récupère le backup, oui. On vérifie le nom. Et là, vous voyez en fait qu'on peut slide. Et ça nous donne notre ID. Notre ID, c'est donc 0C3E. Donc on est d'accord, on est d'accord. Et ça termine par 556C5. On regarde à l'écran, c'est pareil, on est d'accord. Il faut mettre un mot de passe. Donc là, c'est n'importe quel mot de passe. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de mettre le même qu'avant. Hein. En l'occurrence, moi, je vais remettre toujours le même parce que sinon, franchement, c'est un peu casse-couille. Ok, 4. On valide. On remet 4. Et on valide. Donc ça y est, on a littéralement fait on a restauré notre portefeuille. Donc quand je vous explique que c'est vachement efficace les cartes SD, c'est très propre, c'est très bien, c'est fluide et c'est nickel, et c'est le cas. Parce qu'en fait là, vous voyez, là, on vient de cliquer sur OK et notre écran c'est quoi? C'est littéralement notre portefeuille. Donc là, en moins d'une minute, j'ai restauré mon portefeuille. J'ai pas eu besoin de taper les 24 mots. C'est simplement un différent type de trade-off entre avoir le papier et avoir un truc électronique. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. On va tous devoir décider par rapport à nos cas d'usage et comment on veut sécuriser. C'est plus simple et c'est peut-être plus durable de graver ces clés dans l'acier, d'où le fait d'avoir les deux. Et je vous invite forcément à faire
une carte SD plus de l'acier, comme ça vous êtes sûr que si vous en perdez un, vous avez toujours l'acier parce que bah, ça c'est pas informatique hein, les gars, ça je le fous dans l'eau, je le fous dans le feu, ça tient. Donc c'est quand même vachement pratique. Et la carte SD, bah voilà, elle a un bug, il y a un peu d'eau, c'est foutu. Mais grosso modo, en une seconde, je viens de récupérer mon portefeuille. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a les différents comptes. Donc le compte Bitcoin numéro 1, le portefeuille des enfants, le e-commerce, la donation. Et là, je vais vous faire tout de suite la même démonstration avec ce qu'on avait fait avant, à savoir, je vais faire Settings, non, je vais faire Manage Device, Reset Factory, OK. Est-ce que vous êtes d'accord pour Reset? Oui, donc on le recommence. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est à quel point, du coup, grâce à ce type de sécurité, on peut facilement switcher d'un portefeuille à un autre. Parce que là, regardez, c'est déjà mis. Alors, on revérifie les codes à chaque fois, hein, vu que c'est normal. Restaurer depuis un truc. Et vous voyez, donc là, on a les autres portefeuilles que j'avais déjà créés. On ne va pas récupérer tuto FR, on va récupérer test normal, le premier, par exemple, hein, peu importe. On va faire restaurer. On va accepter, on va vérifier les infos. Bon, pour moi, je n'ai pas forcément besoin, c'est un test, je m'en fous. On crée un passeport, enfin un mot de passe bidon, parce que bah, pareil, c'est du tuto. Hop. Hop. Et tout de suite, vous allez voir en fait que bah, le portefeuille test que j'avais fait, qui avec d'autres comptes, va être créé. Donc vous pourriez très bien considérer que sur cette même carte SD, avec le même appareil, vous avez un compte entreprise, un compte perso. Et donc là, par exemple, on a mes différents comptes, donc portefeuille pour les enfants, mais c'est pas le même, c'est simplement que je l'ai nommé pareil, parce que j'aime bien nommer comme ça, peu importe, et Bitcoin tuto anglais. Donc ce que vous voyez, en fait, ce serait un autre portefeuille, littéralement. Mais les backups sont sur la même carte SD. Je pense que c'est à peu près clair et que ça vous ouvre une porte de réflexion supplémentaire sur votre sécurité qui n'avait pas été encore abordée chez Découvre Bitcoin. Tout simplement, à savoir la carte SD. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce portefeuille pour le moment. Moi, je l'aime beaucoup, pour être honnête. Hein, donc voilà, il est là, il est tout beau. C'est probablement le portefeuille que je vais utiliser pour Découvre Bitcoin. Et du coup, je vais vous montrer comment je l'exploite, comment je l'utilise à travers les vidéos. En tout cas, si vous voulez participer au giveaway, sachez que c'est dans la description pour les informations. Je ne vous ai pas montré les options d'envoyer, simplement parce que je n'ai pas déposé de Bitcoin encore sur le portefeuille. Peut-être que du coup, à gauche de moi, vous voyez défiler les opérations pour envoyer, mais en principe, c'est toujours la même chose. On met une adresse, on met les frais, on choisit, on valide, on signe sur l'appareil et une fois que c'est fait, c'est fait. Pareil, multi-signature, je ne vous ai pas montré, mais on le fera peut-être dans une autre vidéo, vu que j'essaie quand même de séparer les vidéos par niveau de difficulté. Et pour tout ce qui va être watch only et l'utilisation sur mobile, pareil, autre vidéo. Dans tous les cas, ça vous donne une très bonne idée de ce produit. Moi, je dis qu'il est bien, clairement. Moi, je lui donne 4 cacahuètes sur 5. Je ne sais pas c'est quoi cette note, mais peu importe. Je trouve qu'il est très très bien. 119 €, c'est raisonnable pour son prix. Je veux dire, on est à 60 ou 70 € pour les ledgers et trésors de base. Bon, bah là, pour un petit 40 de plus, un petit 50 même, enfin le double du prix en fonction de où est-ce que vous l'achetez, quand et tout, vous avez une option Bitcoin seulement, avec backup, carte SD plus les 24 mots, qui est relativement pro, où le setup il est facile et où une fois que le hardware est mis, le firmware est mis, vous pouvez utiliser ce même appareil sur Sparrow sans souci. Sur ce les amis, je vous dis au revoir, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, vous avez vu qu'on recommence les tutoriels sur la chaîne et je trouve ça assez cool. Merci beaucoup à Shift Crypto pour nous avoir donné du coup 2 boîtes, dont une pour vous. C'est pas sponsor cette vidéo, mais franchement je suis toujours très honnête et direct, j'aime bien ce produit, donc c'est clairement celui que je conseille pour beaucoup de gens et il rentre parmi les mieux en fait tout simplement du marché et je trouvais ça dommage que personne n'en parlait parce que quand tu as un bon produit il faut en parler donc je suis content de le faire, voilà. Vous pouvez retrouver un tutoriel écrit de ce que je viens de faire dans la description ou sur le site internet et vous pouvez retrouver également le même tutoriel dans d'autres langues si besoin dans les autres chaînes, donc The Bitcoin Rabbit Hole et Découvrir Bitcoin. Merci beaucoup à mes Patreons qui permettent que je continue à faire ce travail, que je me professionnalise et qu'on puisse s'étendre à l'international et dans les formations. On se voit très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à vous tous, partagez, likez, salut! Merci d'avoir écouté la vidéo.
Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!